Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis avec vous, ou alors je suis devant vous, vous qui me regardez devant vos télés. Je suis avec vous juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. » Même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a rendu de bons services dans ta vie. Alors nous allons parler de l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? C'est quoi l'ingratitude dans la Bible? La définition courante est celle-ci. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des biens reçus. Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et interreligieux. 2 Timothée 3, 1 à 2. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, 2 Timothée 3, 1 à 2. L'ingratitude, signe annonciateur des temps difficiles. Que dit la Bible au sujet de la gratitude et de l'ingratitude? La Bible parle beaucoup de la gratitude, c'est-à-dire reconnaissance, et non reconnaissance et son absence. La Bible parle beaucoup de la gratitude, c'est-à-dire reconnaissance et son absence. Dieu sait comment nous sommes faits et il nous a conçus pour prospérer lorsque nous sommes humbles, moraux et reconnaissants. Lorsque nous sommes arrogants, immoraux et ingrats, nous ne pouvons pas avoir de commun avec lui, ni expérimenter tout ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Jacques 4, 6. Mes chers frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut que nous, qui sommes des croyants nés de nouveau, soyons porteurs de ce message d'amour. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas être reconnaissant. Jamais. Pour être reconnaissant, il faut d'abord avoir l'amour. Dieu est amour. Dieu qui nous a créés est amour. Il faut être reconnaissant. Lisez, prenez vos Bibles chez vous et lisez dans Genèse 1, 27, Jacques 4, 6. C'est pourquoi Dieu a inclus dans sa parole des commandements répétés sur la reconnaissance. Nous rappelons qu'un cœur reconnaissant est un cœur heureux. Un cœur qui reconnaît le bienfait, c'est un cœur heureux. C'est un cœur de chair. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Psaume 105, 1. Psaume 105, 1. L'ingratitude est un péché qui a de graves répercussions. Romains 1, 21 donne une description détaillée de la chute d'une personne ou d'une société. L'ingratitude y figure aux côtés de l'idolâtrie, de l'homosexualité et toute forme de rébellion. Je répète, Romains 1, 21 dit, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance et l'ingratitude au sérieux.
Tant qu'une personne ou une culture reste reconnaissant envers Dieu, elle reste sensible à sa présence. La reconnaissance envers Dieu exige au moins la croyance en Dieu. Et l'ingratitude ne remplit pas notre responsabilité de les reconnaître. Psaume 100, verset 4. Psaume chapitre 100, verset 4. Lorsque nous refusons d'être reconnaissants, nous devenons durs de cœur. Nous devenons durs de cœur et orgueilleux. Lorsque nous refusons d'être reconnaissants, nous devenons durs de cœur et orgueilleux. Nous prenons pour acquis tout ce que Dieu nous a donné et devenons nos propres dieux. Mes chers frères dans le Seigneur, même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. La Bible nous enseigne que mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Il ne faut pas faire ça. Quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Quelqu'un qui t'a fait venir en Europe. Il n'a pas voulu te laisser là où tu allais continuer à souffrir ou mourir. Il t'a fait venir en Europe. Même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Il ne faut même pas faire de faux témoignages pour cet homme-là. Au contraire, il faut le défendre lorsqu'il est critiqué par des ingrats. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs, la guérison des 10 lépreux par Jésus illustre l'importance que Dieu accorde à la reconnaissance. La guérison des 10 lépreux par Jésus illustre l'importance que Dieu accorde à la reconnaissance. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ingratitude, le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie du disciple. Jésus était en chemin pour Jérusalem, le long de la frontière qui séparait la Samarie de la Galilée. Comme il entrait dans un village,
10 lépreux l'aperçurent. Leurs conditions de lépreux les empêchaient de s'approcher de qui que ce soit. Aussi crièrent-ils à distance et demandèrent-ils au Seigneur de les guérir. Celui-ci honora leur foi en leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Cela supposait qu'en arrivant chez les sacrificateurs, il serait guéri de la lèpre. Le sacrificateur n'avait lui-même aucun pouvoir, mais mandaté pour le déclarer pur. Obéissant à l'ordre du Seigneur, les lépreux se dirigèrent vers la maison des sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, ils furent miraculeusement guéris de leur terrible maladie. Jésus a guéri les 10 hommes, mais un seul est revenu pour le remercier. La Bible précise que le lépreux reconnaissant n'était même pas un juif, c'était un samaritain. Ce qui montre bien que les juifs ne sont pas les seuls à pouvoir atteindre le cœur de Dieu. Mes chers frères et sœurs, parmi les 10 hommes qui ont trouvé la guérison, il y a un seul qui est revenu glorifier le Seigneur. Mais la Bible précise que cet homme n'était pas un juif, il était un samaritain, peuple haï d'Israël. Il est considéré comme un ennemi. Mes chers frères et sœurs, même vous dans votre famille, même toi dans ta famille, les gens de ta famille souvent sont irreconnaissants. Mais peut-être quelqu'un, ou bien un voisin, ou bien un camarade, ou bien un ami, peut être reconnaissant pour te dire merci. Mais quelqu'un de ta famille les considère comme si c'était un droit. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans Matthieu 10, 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Tu trouveras dans ta famille beaucoup d'ingrats qui ne veulent même pas te reconnaître, qui ne veulent même pas reconnaître les bienfaits reçus, que des ingrats. Je vous ai dit de lire dans Luc 17, 11 à 19. Sur les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui était reconnaissant, qui a fait demi-tour pour dire merci. Pour dire merci, j'ai trouvé la guérison. Mais les 9 autres aussi, ils avaient trouvé la guérison. Mais ils étaient des ingrats. Ils ne veulent pas remercier l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, Jésus a guéri les 10 hommes, mais un seul qui est revenu pour les remercier. La Bible précise que les lépreux reconnaissants n'étaient même pas un juif. Les 9 autres étaient des juifs, mais celui-là était un samaritain. C'est un samaritain, ce qui montre bien que les juifs ne sont pas les seuls à pouvoir atteindre le cœur de Dieu. Atteindre le cœur de Dieu, pardon. Le Seigneur remarque ce qui les remercie. Quel que soit leur statut sociopolitique ou leur niveau de spiritualité,
le Seigneur remarque ce qui les remercie, quel que soit leur statut socio-politique ou leur niveau de spiritualité. Ces questions, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? Verset 17 montre sa déception face à l'ingratitude de la majorité. Jésus-Christ a été déçu par les 9 autres lépreux qui étaient malades et ont trouvé la guérison. Mais compte tenu suite à leur ingratitude, Jésus-Christ a été déçu. Se retournant alors vers les Samaritains, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est les 10% qui montrent de la reconnaissance, héritent de véritables richesses de Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur salue notre demi-tour vers lui et notre reconnaissance à nous accordant de nouvelles bénédictions. Si tu es reconnaissant, tu auras de nouvelles bénédictions. La reconnaissance apporte la bénédiction. Être reconnaissant, reconnaître quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie, ça porte des bénédictions. Et maintenant, le contraire, l'inverse, l'irreconnaissance, l'ingratitude apporte quoi? La malédiction. C'est automatique ça c'est automatique. Les paroles, ta foi t'a sauvé, suggère que les 9 autres ont été guéris de la lèpre. Seul le 10e a été sauvé du péché. Mes chers frères et sœurs, les 9 autres ont trouvé la guérison. Ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Or, pour aller au ciel, il faut être sauvé. Ce n'est pas la guérison qui va t'amener là-bas. Si tu es seulement guéri et que tu n'es pas sauvé, tu partiras dans le séjour de mort. Un lieu de graissement des dents. Un chemin à sens unique. Il n'y aura que des pleurs et des graissements de dents là-bas. Mais il faut être guéri et sauvé, comme les Samaritains. Les Samaritains partent au ciel parce qu'il a trouvé la guérison et il était sauvé de ses péchés. Les paroles, ta foi t'a sauvé, suggèrent que les 9 autres ont été guéris de la lèpre. Seul les Samaritains a été sauvé du péché. La chair n'aime pas être reconnaissante. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé avec Dieu. C'est en fait notre ancienne nature. Notre ancienne nature n'est pas reconnaissante. Quand on parle de notre ancienne nature, cela veut dire que tu n'es pas croyant né de nouveau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Soyez comme les chrétiens de Béret qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à la doctrine. Actes des Apôtres 17, 11. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce verset biblique ne dit nulle part que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non, 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 non. Uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 12, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Ne cherchez même pas sa mort. Il ne faut même pas chercher à tuer cette personne. Il faut être reconnaissant. Reconnaître ce qu'il a fait dans ta vie. Frères et sœurs en Christ, faites un bilan pour vous-même. Paul dira aux Colossiens, soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15. Faites un bilan pour vous-même. Paul dira aux Colossiens, soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'épître de 2 Timothée 3,2 décrit comment seront les gens dans les derniers jours. Et l'une de leurs caractéristiques est l'ingratitude. L'épître 2 Timothée 3, verset 2, décrit comment seront les gens dans les derniers jours. Et l'une de leurs caractéristiques est l'ingratitude. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'orgueil et l'autodétermination sont à la mode, le cœur humain n'a personne à remercier. Frères et sœurs en Christ, un sorcier ne te remerciera jamais, quel que soit le service rendu. Un sorcier ne peut pas te remercier, même si tu lui as fait venir en Europe. Puisque c'est un sorcier, il ne peut jamais te remercier. Au contraire, il va commencer à t'attaquer. Il va commencer à faire de faux témoignages te concernant. C'est sans l'ingratitude. Il ne peut pas te défendre là où tu es critiqué. C'est ça l'ingratitude. Même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie, qui t'a fait venir en Europe, quels que soient les problèmes. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas des sorciers, mais des cœurs durs, des mauvais cœurs, sont ingrats. Il ne peut pas te reconnaître. Même si tu es un serviteur de Dieu, tu lui as aidé, tu lui as rendu de bons services. Tu es parti chez elle, tu lui as trouvé dans des situations compliquées, lamentables, mais à la fin, la personne oublie tout. Il dit, c'était par ma force. Tout est venu de moi-même. Ingratitude. Mes chers frères et sœurs, un sorcier
ou quelqu'un qui a un mauvais cœur ne peut jamais te remercier. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Même si ces gens-là ne veulent pas te reconnaître, s'il fait que parler des mauvais côtés, de tes mauvais côtés, mais écoutez, même si tu l'as fait venir en Europe, il n'est pas reconnaissant. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ne te limite pas là-bas. Ne te décourage pas. Continue à faire le bien. Tu es toujours béni. Tu es toujours béni. Tu as la bénédiction. Parce que tu continues toujours à faire du bien. Alors, conséquences de l'ingratitude. Écoutez les conséquences de l'ingratitude. 1. L'ingratitude détruit votre avenir. L'ingratitude détruit votre avenir. L'ingratitude détruit ton avenir. Psaume 28, verset 5. Tu vas toujours continuer à dénoncer, à soupçonner les gens de la sorcellerie, alors que tu as déjà la malédiction, puisque tu es ingrat. Tu es ingrat à tout le monde. Laissez les sorciers tranquilles. C'est ton ingratitude qui te fait souffrir. 2. Votre bénédiction se transforme en malédiction. Votre bénédiction se transformera en malédiction. Malachie 2, 2 à 3. 3. Vous vivez dans des conditions malsaines. Vous allez vivre dans des conditions malsaines. Psaume 138, 8. Tout ça à cause de l'ingratitude. Il faut être reconnaissant. Je suis venu chez toi, je t'ai trouvé dans quelles conditions? Tu avais quoi comme papier? Vous aviez quoi comme papier? Et les autres? L'ingratitude te fait souffrir. Ce n'est pas parce que tu es sorcier, mais non, mais c'est parce que tu as un mauvais cœur. Tu n'as pas un cœur de chair. 4. Elle diminue ce dont vous avez déjà été béni. Elle diminue l'ingratitude. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la plus grande erreur que les personnes ingrates commettent, c'est de ne pas penser qu'un jour ou l'autre, ils peuvent encore avoir besoin de vous. La plus grande erreur que les personnes ingrates commettent, c'est de ne pas penser qu'un jour ou l'autre, ils peuvent encore avoir besoin de vous. Mes chers frères et sœurs, la confiance est comme le verre. Une fois cassée, elle ne sera plus jamais la même. La confiance est comme le verre. Une fois cassée, elle ne sera plus jamais la même. Tu peux récolter les morceaux de papier. Tu peux récolter les morceaux. Mais il y aura toujours des fuites. Si la confiance est retirée, c'est difficile de la reprendre. À cause de ton ingratitude, que la confiance sera retirée. Et si elle est retirée, c'est difficile de la reprendre. Mes chers frères et sœurs, prends une feuille de papier et froisse-la. Maintenant, essaye de remettre la feuille de papier comme avant.
c'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Une feuille déjà froissée, pour la remettre comme elle était avant, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que je vous dis, la confiance est comme le verre. Une fois cassée, elle ne sera plus jamais la même. Tu peux recoller les morceaux, mais il y aura toujours des fuites. Si la confiance est retirée, c'est difficile de la reprendre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui, intitulé « Même si tu ne peux pas être reconnaissant, il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. » Alors, papa Jean-Claude Makuiza, vous vérifiez le verset biblique. Bino moto mesana nyonso sona che kotala. Papa Makuiza Jean-Claude na Cologne, Allemagne. Na mama Titi Mafuta. Mon fils destiné, mon disciple destiné na Finlande. Il faut vérifier toujours l'écriture. Autant la sona sina taika moi erreur na koloba le uswele kwa ya mabe. Alors la sœur en Christ Mireille Louyeye. Oya azana le Péré na France. Azana l'humanité mais azana France na le Péré. La sœur Mireille Louyeye. Yo pe muto vérifiera toujours ce qui na kwesa ki moi verset moko mabe. Bozwa musala. Bozwa musala. La prochainement na ko recommander ba frère Lelo na ba frère Thierry et le reste. Nzambe apambola bino bino nyonso bolandi ingrat mususu azali lokite mais motema na ye ya kati nde ezaka mabe ako reconnaître yote quel que soit le bienfait ata moko oyeba yango te. C'est ça l'ingratitude. Or mutu azaka na amour ana cœur de chair même likambo moko so reconnaître yango il faut azala reconnaissant na vie. L'ingratitude est comme na malédiction na bénédiction te. Siko yo bano kanka bandoki bongo siko ba malédiction oyo yozu wana eleki kutu bandoki. Merci beaucoup. Bande konanga nzambe azana bino.